abonnez-vous maintenant. L'ascèse et la pénitence sont les prisons dorées des âmes qui ont oublié leur propre majesté. Vous n'avez pas à saigner pour mériter la lumière, car vous êtes la source même de son rayonnement. Freya Rostai. Il existe une illusion systémique, un poison instillé goutte à goutte dans nos veines depuis notre tout premier souffle. Ce poison, c'est l'idée terrifiante qu'il faudrait mériter sa place sur cette terre. On nous a enseigné, à travers les dogmes, les héritages familiaux et les architectures sociétales, que l'existence est une dette, que nous naissons entachés, imparfaits, et que notre vie doit être une longue et fastidieuse tentative de rachat. On nous a fait croire que la valeur d'un être humain se mesure à sa capacité à endurer, à se sacrifier, à souffrir en silence pour espérer, un jour lointain, toucher la grâce. C'est une imposture intellectuelle et spirituelle absolue. Aujourd'hui, je vous invite à briser cette chaîne de survie, de honte et de culpabilité pour reprendre possession de votre trône. Observez la quête frénétique de l'humanité. Beaucoup choisissent une voie, une discipline stricte, qu'il s'agisse d'une religion millénaire, d'un courant philosophique ou d'une ascèse spirituelle. L'intention initiale est magnifique. Il s'agit d'une tentative désespérée de trouver un cadre pour plonger dans sa propre intériorité et y rencontrer le divin. Pourtant, le piège se referme presque systématiquement. Au lieu de trouver la libération, l'individu s'enferme dans un labyrinthe de règles. La voie est suivie à la lettre, mais le vide persiste. Pourquoi ? Parce que l'objectif inconscient a été perverti par la culpabilité. On nous a appris à extérioriser le sacré. Nous cherchons un Dieu lointain, une entité suprême, siégeant au-dessus des nuages, un grand architecte qu'il faudrait implorer, satisfaire et craindre. Tant que vous chercherez les réponses à l'extérieur de votre propre architecture vibratoire, vous courez après un mirage. Vous vous épuiserez à appliquer des concepts de souffrance, croyant que la pénitence purifiera votre âme. C'est le conditionnement familial et sociétal qui vous maintient dans l'illusion que votre nature profonde est mauvaise et nécessite d'être corrigée par la douleur. Voici la vérité féroce, celle qui pulvérise les dogmes de la peur. Dieu n'est pas une entité hors de votre corps. Le divin n'est pas un juge extérieur. Il est une cellule souche, logée au cœur même de votre chair, une fréquence vibratoire qui pulse dans chacune de vos respirations. Vous êtes une déité incarnée, au même titre que chaque conscience qui traverse ce système. Rencontrer le sacré ne demande aucun pèlerinage lointain, aucune privation physique, aucune destruction de l'ego. Il suffit de fermer les yeux et de plonger dans vos propres profondeurs. Il faut oser traverser vos ombres, vos doutes, vos terreurs archaïques pour y découvrir ce noyau incandescent et indestructible. Tout est déjà là, dans une simplicité vertigineuse. Tu n'existes pas pour mériter quoi que ce soit. Tu mérites par le simple fait majestueux de ton existence. Ton incarnation est la preuve irréfutable de ta souveraineté. Il y a deux moyens d'atteindre le centre de soi-même et de réaliser sa propre divinité. La géométrie de l'univers vous laisse ce libre arbitre absolu. La première voie est celle que l'on vous a toujours vendue, la souffrance. Vous pouvez choisir de vous flageller psychologiquement, de vous lamenter sur votre sort, de porter le poids des attentes familiales, de cultiver la culpabilité et de faire de votre vie un chemin de croix. Cela fonctionne d'une certaine manière, car la douleur extrême finit parfois par briser les illusions. Mais c'est une voie de destruction. La seconde voie est celle des esprits souverains, la jouissance consciente. Vous n'êtes pas sur cette planète pour expier des fautes imaginaires. Vous êtes ici pour jouir,
pour vous émerveiller, pour vibrer, pour expérimenter la texture de la vie avec une intensité absolue. Atteindre l'illumination par la joie et le plaisir demande infiniment plus de courage que de l'atteindre par la souffrance. S'autoriser à jouir de sa propre vie requiert une discipline mentale d'acier, une conscience aiguë de sa propre valeur et la capacité féroce de poser des limites saines. C'est choisir de construire son sanctuaire intérieur, non pas sur les ruines de ses traumatismes, mais sur les fondations de ses extases. Je m'adresse à cette part de vous qui doute encore, à cette part qui se sent coupable de désirer la légèreté et la beauté. Relevez la tête, cessez de vous lamenter sur les conditionnements qui vous ont été imposés. Vous n'êtes plus l'enfant effrayé qui devait obéir pour survivre. Vous êtes l'architecte de votre royaume. Ce que vous cherchez avec tant de désespoir à l'extérieur, je le perçois déjà en vous. C'est palpable, vibrant, intact. Ce ne sont ni vos vêtements, ni vos apparences, ni vos rituels qui définissent votre pureté, mais la fréquence que vous décidez d'incarner. Abandonnez la survie, plongez dans votre beauté. La douleur n'est pas un diplôme spirituel. La joie est votre droit de naissance. Freya Rostaï. Abonnez-vous maintenant. Partagez. Laissez un commentaire.